Bon les amis, comme on se retrouve pour le retour d'expérience de l'Apple Watch Ultra 2, il était temps. J'avais dit dans ma dernière vidéo de la partie 1, Là on se retrouve dans la partie 2, un mois après, quand j'aurai fait le test. les gars, là il est 3 mois après. C'est là où je donne ma réaction à froid après l'utilisation de cette montre là. Alors déjà, pourquoi avoir un Apple Watch? C'est quoi l'intérêt d'avoir une montre connectée de chez Apple? Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples! Premier point, c'est un gain de temps de fou durant la journée. Quelqu'un peut te passer un appel, tu lui réponds directement, pas besoin de sortir son téléphone, vérifier c'est qui. Tu es en train de marcher, tu regardes juste ton poignet. Si c'est quelqu'un qui a envie de répondre, allez hop, tu le cliques, tu téléphones. Tout ce qui est réactivité par rapport à ses messages, à ses mails, à ses appels, directement. Tu as besoin d'écrire un mail, tac, tac, tac. Par contre, ça, je sais pas si on le fait, ça, mail. C'est vraiment ce gain de temps que tu vas avoir, finalement, quand tu as une montre connectée. Après, c'est surtout la partie santé. Tu as le podomètre, le taux d'oxygène dans le sang, tu as le suivi du sommeil. Tu as plein de panoplies comme ça qui va englober la santé, finalement, pour suivre tes performances, si tu le souhaites, hein, bien évidemment, dans le milieu sportif. Quand tu vas au sport, tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone pour choisir le son, pour régler le volume, donc tu le règles ici. Forcément, au niveau de la réactivité, c'est top. Ben, on va revenir aussi après. Et ça c'est l'Apple Watch. Mais dans ce cas-là, pourquoi basculer un Apple Watch classique à un Apple Watch Ultra ou Ultra 2? On va passer dessus, c'est son élégance, bien évidemment. Son élégance, son design. Pour moi, je préfère investir mon argent dans une montre connectée plutôt qu'une Rolex. Ça, c'est que je n'ai pas assez d'argent, bien sûr. Si j'avais plus d'argent, peut-être que mon avis aurait changé. Ces rebords qui remontent sur la vitre, justement pour la protéger, ça c'est un fait. Mais moi je trouve super élégant cette montre-là. On a l'habitude de dire oui, 49 mm, c'est trop pour un poignet. Déjà moi j'ai un petit poignet, enfin ça dépend de ton point de vue. Quand je mets cette montre-là sur mon poignet, franchement ça passe. Et ça dans tous les cas de figure, que tu sois en soirée, que tu vas chez des potes, que tu vas à un rendez-vous professionnel, cette montre-là, à mon avis, elle est polyvalente. Parlons du bracelet maintenant. Le bracelet, il y a des petits ourlets là, ici, je sais pas comment on appelle ça, sur le bracelet, sur le côté, et ça, franchement, ça fait vraiment la différence parce que tu as l'impression que tu ne portes pas de poids sur ton poignet. Tu la mets, super confortable, c'est pas comme ces montres-là qui te serrent. Quand tu l'enlèves, il y a une marque incroyable sur le poignet avec de la saleté autour. Non, ça te sert pas. Quand tu le mets à 7 h du matin pour aller travailler, le soir quand tu rentres chez toi et même quand tu vas faire du sport, elle est toujours au même endroit. Apple a réussi à allier l'élégance de son bracelet et le confort, et ça je trouve que c'est incroyable. Certaines personnes te diront oui, ce côté avec ce bracelet-là, ça fera, j'ai entendu cette phrase-là, je le répète, l'Apple Watch Ultra fait auditeur dans les régions de Paris, j'ai entendu ça. Ça fait un peu trop gadget, mais moi je trouve absolument pas. Ça passe partout. Je pense que Apple a réussi son pari du fait de allier justement l'apparence au côté sportif. Cette montre-là, elle fait sport, mais elle passe aussi par ça. C'est mon premier point. Deuxième point, sa robustesse. Cette montre-là n'est pas réputée aventure pour rien. On va parler de son côté vraiment où elle résiste à tout. Bien évidemment, j'ai fait de l'apnée, je suis parti 48 heures en survie, je suis parti voyager, faire de la tyrolienne marine, et remonter des rivières, escalader des petites falaises, hein, quand on fait du hors-sentier, etc. Elle a toujours tenu le coup. Il n'y a pas une seule seconde où cette montre-là a bugué pour te dire « Allez, va te faire... » Non, pourquoi j'ai dit ça les gars? Parce que moi je suis réputé pour tous mes matériels que j'utilise. À chaque fois où il se passe quelque chose de dingue, j'ai mon iPhone qui lâche. Frère, mon iPhone perd son sang-froid. Incroyable. À chaque fois, l'éruption sur bateau. Quand par exemple je vais aller faire des sorties, des excursions véhiculées, où là ça va, ça roule vraiment vite dans des rochers, etc. Mon téléphone il veut pas filmer. Il veut pas filmer. T'as mon GoPro, lui, il commence à bugger quand t'es sous l'eau, quand tu vas faire du canyoning. La GoPro, elle est là, t'as l'image là, tu fais comme ça. C'est comme si tu mettais shutter à 1. Frère, là t'as un décalage de ouf entre ce que tu vois et ce que tu vois dans l'écran. Et bah à cause de ça fait il bug comme un... Donc voilà, ça c'est inadmissible. Et cette montre là, elle ne m'a jamais lâché. Elle est un contour en titane, hein. Son châssis est en titane. Il y a un verre en saphir. Les mêmes verres que tu peux retrouver à l'arrière de ton téléphone, qui est réputé pour être incassable. Donc, pour revenir au verre, moi je fais de la mécanique avec le S Bobinos, big up à toi dans cette vidéo. Frère, je bats le téléphone sous la voiture, il prend de grosses chiffres. Et quand je regarde, l'écran n'est pas rayé. Le contour, il n'y a pas de, faut te dire, des enfoncements ou quoi que ce soit, rien du tout. Ça c'est premier exemple. Deuxième exemple, je suis parti faire l'aventure, on a fait 48 heures de survie avec mon poteau Seven. Dédicace, non, on va faire une dédicace à tout le monde dans cette vidéo là. Dédicace à tout le monde, fallait être là. Non, dédicace à personne, fallait être là. Vidéo de dingue, allez voir ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, on n'avait pas d'abri, il y avait de la pluie. On est parti pêcher, on a fait du feu, j'ai dormi, mais comme bien évidemment personne ne dort immobile comme une momie, comme ça, tu fais des gestes, ça bat un peu partout. Rien. Au passage, elle résiste à des températures de moins 22, plus 55 degrés. Et là, je pense que je vais tester la négativité, parce que je compte faire des voyages là où il fait extrêmement froid.
minimum moins 40 degrés. Donc on va tester cette montre-là. Je dis pas quand, bien évidemment, parce que moi quand je dis quelque chose, ça se passe pas comme prévu, on est où là? Ça se passe pas comme prévu, donc moins 22, ça me semble assez juste. 55, ça va. Je dis ça en mode ça va, comme si je sors dehors, frère, tous les jours, il fait 49 degrés. Il fait chaud à La Réunion, mais loin d'attendre les 55 degrés, même en désert, on pourrait atteindre les 49, 50 degrés. Tu peux laisser ta montre sur ton véhicule, déjà je l'ai fait, sur le siège, il chauffe, mais il chauffe pas à un point de te dire il va rendre l'âme. Ça non, il tient le coup. Et ça je trouve excellent. Et les amis, n'est-ce pas le moment de vous dire de vous abonner? Ben oui, c'est du temps investi, c'est du matériel investi. Donc si vous aimez bien le contenu, petit gars Lacour, il gravit les échelons pour vous proposer des vidéos de qualité, des vidéos intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo, à commenter, à l'envoyer à vos amis. Tiens, regarde, c'est une vidéo de gala, X-Serum, etc. Faites-le les amis, ça m'aidera énormément. Troisième point, son écran de 49 mm. Ça, c'est du jamais vu chez Apple. Tu as un écran comme ça, bien évidemment, pour texter, c'est incroyable. Tu reçois un message, tu vas pouvoir appuyer sur les touches sans qu'elles soient à proximité, donc tu vas taper sur le T, il va taper sur le R, etc. Bon, ça va être chiant. La capacité, cet écran-là, on a un écran assez large. Tu peux te permettre d'avoir un bon visu sur tes mails. Enfin, quand tu regardes l'écran, super confortable. En parlant de l'écran, on est passé de 2000 à 3000 nits. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton écran sera super lumineux, même en plein cagnard. Bon, j'ai appris ce mot-là récemment. En plein cagnard, ça fait... Ouais, créole. C'est bizarre à dire en plein cagnard, parce que cagnard, c'est même gao en mode... Un problème plus. Ça va remarquer toute cagnard à la Réunion ressemble. Un petit enfant, un petit casquette à l'envers. Si tu es en randonnée, tu as besoin de regarder vite fait quelle altitude il fait, combien de degrés il fait, etc. Bah, t'as pas besoin de plisser les yeux pour voir... Ah oui, moi, Doumbé, je le prends facile. T'auras pas besoin de faire baki, en fait. Son écran est très très large, super lumineux. Tu as toutes les informations qu'il faut sur l'interface. Et ça, je trouve que ça fait le charme de l'Apple Watch Ultra. Tu as la température, tu as l'altitude, tu as les indices UV, la boussole, le calendrier. Tu as tout ce qu'il faut sur la montre. Si tu es un minimum aventurier, quand tu vas aller en dehors, ben forcément, tu auras toutes les informations qu'il faut là où il faut. Les gars, je suis obligé de prendre des notes parce que je ne peux pas retenir tout ça, c'est impossible. Ce que j'adore avec cette montre-là, c'est son petit rappel orange. Et ça, c'est un standard, cette couleur-là. C'est le orange international, beaucoup utilisé aux USA pour différencier l'élément orange de son environnement. Beaucoup utilisé dans le BTP pour signaler quelque chose, un danger, ou etc. En France, c'est plutôt le rouge. J'espère que vous me suivez là-bas. Moi, j'adore la couleur orange, ça fait partie de ma DA. Je n'ai aucun élément orange ici, mais sur mon compte Instagram, allez-y, regardez, je mets mes stories orange, mon fond est orange, etc. etc. Donc, c'est démodé, on s'en fout, je sais pas pourquoi je le fais. Donc j'adore ce rappel-là, incroyable. Maintenant, on va parler du confort d'utilisation. Quand tu reçois une notification, quand il y a le réveil, c'est incroyable. Déjà, on en parle de la manière dont ça te réveille. Ça te fait de petites vibrations. Frère, on te réveille comme si tu étais millionnaire. En mode, réveille-toi. Il faut que tu le testes. Tu le mets, tu te réveilles en douceur. C'est incroyable. Tu peux pas mieux te réveiller avec cette montre-là. Donc déjà, c'est vrai, il faut un peu passer outre le fait que ça te gêne un peu en dormant. Ça prend peut-être 2 jours à s'y habituer. Il faut aussi la recharger. Ça, c'est notre débat. La batterie, on y vient la batterie, parce que je suis pas content de ça. La montre, elle te réveille d'une douceur incroyable. Les haut-parleurs, quand quelqu'un t'appelle, au début, tu te dis, bon, est-ce qu'on va bien m'entendre? Est-ce que tu vas bien entendre la personne? Aucun souci. Moi, j'ai l'impression, déjà, on m'entend mieux que comme si j'étais au téléphone, parce que le téléphone, t'es obligé d'être comme ça, à proximité, parler, des fois on t'entend pas, ou dit, bon, t'es où, t'as pas le réseau. Avec ça, super, tu parles de loin, tu t'approches, sauf que petit bémol, t'as l'épaule qui fait assez mal parce que t'es obligé d'être comme ça. À part si t'es comme ça, ben là tu t'es passé pour un agent secret, tu vois. Delta, un inconnu est arrivé sur le champ de bataillon. Demande de tir. Frère, on n'est pas dans ça. Donc voilà, le haut-parleur, super, connectivité à fond la caisse, réactivité avec son téléphone. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Moi, quand je mets une vidéo YouTube, j'aime bien que ce soit très réactif. Tu montes le son avec la molette, tu la baisses, ça baisse en temps réel. Enfin, il n'y a pas de latence, enfin, pas assez pour que l'œil s'en aperçoive. Je trouve que ça, c'est un excellent bon point. Par exemple, moi, on m'appelle énormément tous les jours. Et je vais prendre des rendez-vous comme ça. Je vais dire, Siri, programme-moi ça, ça, ça. Ça me fait un gain de temps considérable par jour. Elle possède un CPU 30% plus rapide et un GPU de 60% plus rapide que l'Apple Watch de première génération. Et ça, je trouve que ça fait une réelle différence au niveau réactivité. C'est vraiment incroyable. La montre, elle est vraiment très fluide. Et je pense que c'est ça, quand je vous parle de réactivité, la fluidité avec les infos de mon téléphone, tout passe. Les adresses mail, ton solde sur ta banque, toutes les informations que tu reçois sur ton téléphone, tu les reçois directement en temps réel sur l'Apple Watch. Ça, c'était vraiment mon souci avant pour la passation sur des montres connectées. Est-ce que la définition, elle est aussi belle qu'un téléphone? Est-ce que la réactivité, elle est la même? Parce que souvenons-nous, avant
Quand on était dans les périodes lycée, on connaissait tous quelqu'un avec cette montre-là. Moi, ça m'avait choqué, cette montre-là. C'est comme les emojis Android, là, avec leur smiley où on tire la langue, frère. Je voulais absolument pas ça sur ma montre. Et là, c'est un pari réussi. Point que j'adore aussi, et ça, je l'ai pas utilisé, bon, juste pour kiffer avec les potes, c'est la sirène, bien évidemment. Quand tu te perds en randonnée, et que déjà, tu vas paniquer, tu vas perdre ton sang-froid, tu vas avoir des réactions de panique, tu vas pas expirer tout ton air, donc tu as tes déchets dans ton corps, et tu vas essayer d'inspirer rapidement, expirer, et là ton cœur va s'emballer et tu ne pourras pas crier. Tu vas crier mais pas à ton potentiel. Donc avoir cette sirène-là, pour moi déjà, c'est le kiff. Hein. L'intensité, elle est perçante. Ça perce les oreilles, même si ça sonne pas en réalité vraiment fort, le bruit arrive assez loin. Je vous fais écouter ça. De près, c'est quand même assez agaçant pour les oreilles. Apparemment, tu as une connexion satellite là-dedans. Mais bon, voilà, ça permet de retrouver tes objets assez rapidement. Je pense qu'on a fait le tour des points positifs de cette montre-là. C'est cool, hein, j'en demande pas plus. Et si, justement, j'en demande un peu plus, parce que là, on va passer sur les points négatifs. Et j'en ai trouvé pas mal. Alors, durant cette utilisation, il y a une chose que je déteste parmi tout. Moi, je reçois beaucoup de notifications par jour. J'ai une notification, j'ai une deuxième qui se remet par-dessus, et là, on va masquer le message. Apple, pourquoi? Masque pas les messages. Dis, tu as reçu un message de, mets le message sur l'écran, ça pour le premier message, pas de souci, mais dès qu'il y aura un deuxième message de la même personne ou pas, mais de la même application, Apple va te le masquer en mettant le nom de l'application, et c'est tout. En plus que ça, tu as un temps de latence entre le moment où il t'affiche et ça part. Tu as au moins 4 secondes, et 4 secondes par message pour te dire ça fait énormément de temps perdu à la fin. Donc tu es obligé de cliquer sur la molette, revenir sur la barre d'état, voir tes notifications. Ça, je trouve que c'est inadmissible. Faites une mise à jour par rapport à ça. Là, tu es en train de courir, faire ton sport, tu regardes tes notifications, premier message, tu vois. Le deuxième, frère, tu le vois pas parce que c'est masqué. Ça, je trouve que c'est à bannir. Le point qui est vraiment agaçant pour la France, il n'y a pas de possibilité avec cette montre-là, à part si tu achètes cette montre-là avec la carte SIM, mais ça c'est uniquement aux USA, il me semble. Sans ton téléphone, tu fais rien. Sans ton téléphone, t'as pas Internet. Sans ton téléphone, t'as pas de réseau. Ben, cette montre-là, il te sert à rien finalement. Tu reçois pas les messages, pas d'appels. Donc, ce qui est un peu dommage aussi, c'est que tu es obligé d'avoir un iPhone. Bien évidemment, quand tu vas acheter un iPhone, tu vas pas acheter le 8, le 10, le 11. Bien évidemment, tu vas mettre une somme là-dedans, une somme assez conséquente. Et tu es obligé de remettre une deuxième fois une somme presque équivalente pour une montre. Et si tu veux un minimum de qualité, tu vas partir sur les dernières générations. Et aussi, pourquoi pas, l'Apple Watch Ultra 2, parce que c'est le but de cette vidéo-là, d'expliquer le pourquoi du comment. Dernière chose. Et là, l'Apple Watch me fait réaliser ça très rapidement. Regarde le message qui m'indique. Je te le lis. Il vous reste 8% de batterie. Mode économie d'énergie ou fermé. C'est très dommage d'appeler ça une montre d'aventure si cette montre-là ne tient même pas 2 jours à temps plein. Moi je vous dis sincèrement, certaines personnes vous diront que cette montre-là peut tenir 5 jours, il faut éteindre son Apple Watch quand on ne l'utilise pas, il faut le mettre en mode économie d'énergie. En gros, cette montre-là dure 48 heures à tout casser. Pendant la survie, cette montre-là n'a pas tenu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle tient moins que 48 heures. Et ça, c'est vraiment très frustrant pour une montre d'aventure. Tu pars, une aventure ça dure pas 48 heures, une aventure ça dure environ minimum 3-4 jours, parce que tu peux pas juste dormir dans la nature, te réveiller, rentrer chez toi le lendemain, ça se passe pas comme ça. Tu peux utiliser le GPS, satellite, etc. Très dommage l'autonomie, elle tient même pas et c'est très décevant. Si j'ai pris cette montre-là, c'est pas pour justement regarder mes messages chaque instant, c'est plus que ça. J'ai envie d'utiliser la connexion satellite qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est le dernier point que je vais aborder. La connexion satellite est très décevante. Je l'ai testé quand j'étais en forêt, en pleine forêt, hein, et sa position n'est pas fiable. Je suis passé par exactement à peu près le même chemin, à 10 cm près. Et le retour, parce qu'il faut savoir là-dessus, tu as une connexion satellite, enfin tu as le GPS qui trace où tu vas sur un plan, on va dire 2D, où il te fait voir aussi le dénivelé. C'est décevant, la connexion satellite n'est pas précise. Tu passes 2 fois par le même chemin, il te fait voir un décalage monstrueux. Donc, si jamais tu te perds, tu actives la connexion satellite là-dessus, enfin tu actives le GPS. S'il faut passer exactement par le même chemin, tu risques de te perdre avec cette montre-là. Parce qu'encore une fois, tes pas ne sont pas
précis. Ce n'est pas possible de partir en aventure avec une montre comme ça. Bien évidemment, tu vas te retrouver. Mais encore une fois, si tu dois passer par un chemin précis, je pense que tu vas te perdre. Donc ça, c'est vraiment un gros bémol. Et même si ton téléphone, lui, n'a plus de batterie, tu peux dire adieu à la connexion. Parce qu'il faut forcément une connexion Internet pour passer là-dessus. À part s'il y a une méthode que je ne sais pas. Dans ce cas-là, à vous de me dire en commentaire si jamais vous connaissez cette méthode-là. Pour finir sur cette vidéo-là, moi, je suis, on va dire, à 85% satisfait de cette montre là, à part l'autonomie, à part la connexion GPS et le fait, bon, il y a des petits bugs comme ça, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, hein. Et les amis, restez connectés sur cette chaîne YouTube là, je suis content, on a passé le cap des 1000 abonnés les amis, est-ce que vous vous rendez compte? 1000 abonnés, je vous remercie énormément pour regarder mon contenu, soutenir un gars 974 qui fait du contenu de qualité, mettez un pouce pour liker la vidéo, commentez en disant qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, les axes d'amélioration, sur les projets que vous aimeriez voir. Donc les amis, je vous dis à la prochaine pour Concours d'anecdotes partie 2, cette fois-ci incroyable. Activez la cloche pour ne rien manquer. Les amis, c'était Xstylegram, je vous dis à la prochaine.